Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler un petit peu fessier et notamment le soulevé de terre sumo. Donc, je vais vous parler de ça en vous prenant trois exemples assez concrets et puis juste donner ma vision de la chose. Avant ça, juste notre nouveau site avec Claire est en ligne où dessus vous pouvez retrouver pas mal de choses, ce qu'on propose, nos formules, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de dire cela, comme ça vous pouvez retrouver, vous pouvez nous contacter dessus, vous pouvez réserver des calls si vous avez envie de réserver des calls. Vous avez vu, je l'ai mis en vidéo YouTube que je proposais aussi des calls et j'ai donné des exemples concrets et il y en a d'autres qui vont sortir bientôt sur ce sujet-là aussi où vraiment j'apporte ma vision de la chose, j'essaie de vous trouver des solutions. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça sur le site. Pour en revenir à nos moutons, on va regarder tout simplement trois filles plutôt connues qui font un soulevé de terre sumo. Euh, L'objectif de parler de ça, c'est déjà de comprendre que c'est dans un objectif d'hypertrophie des fessiers. Je pense que c'est assez important de le noter, tout simplement pour la bonne et simple raison que l'analyse entre guillemets du mouvement ne sera pas la même si on part du principe, si on veut analyser la chose d'un côté powerlifting, d'un côté recrutement des quadriceps ou d'un côté recrutement des fessiers. Alors pour rappel, le fessier il a plusieurs rôles. Alors je dis le fessier au sens large parce qu'on sait qu'il y a le grand, moyen, petit fessier. Il a plusieurs rôles, dont un qui est très important, c'est cette extension de la hanche. Donc sur un soulevé de terre, j'imagine que les gens qui demandent de faire un soulevé de terre à des filles wellness, ou en tout cas type wellness, c'est pour cette hypertrophie des fessiers. Et donc l'extension de la hanche qu'on retrouve sur un soulevé de terre, si on reprend du coup ce mouvement-là, on voit qu'on a une extension de la hanche, effectivement. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Cependant, pour moi, c'est pas un exercice optimal si on se réfère seulement au côté fessier. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais d'abord, on va juste analyser les trois mouvements et je vais commencer donc avec la Wellness Pro, Léo Sibou, que vous pouvez voir ici. Donc, il fait ça au guidé et en prise neutre, ce qui est assez important aussi. C'est un sumo en prise neutre. L'avantage et l'inconvénient du guidé, c'est qu'au moins la trajectoire est linéaire. Ce qui va coller plutôt bien avec cette fille, ça va être que je pense, on dirait en tout cas, on peut pas mettre pause, mais ses fémurs sont à peine plus longs que ses tibias, ce qui fait que fémur plus long, un soulevé de terre fait que, en tout cas, on est plus à l'aise sur un soulevé de terre avec des fémurs plus longs. Voilà, ça c'est pas moi qui l'invente, ça c'est Delavier et Michael Gundy. Cependant, est-ce que le faire sur le guidé, c'est pour tout le monde? Pour moi, sur un Smith Machine, pour moi, non. Justement, on veut quand même que ce mouvement-là respecte aussi notre courbure naturelle. Et elle a une portion de jambe qui lui permet de rester très droite au niveau du dos, en tout cas de ne pas s'éloigner aussi la barre trop de ses jambes. Mais pour moi, c'est pas pour tout le monde, vraiment pas pour tout le monde. Ça serait vraiment exceptionnel que je mettrais le soulevé de terre sumo sur un Smith Machine. Deuxième personne, alors du coup on est chez Gisèle Machado, aussi une pro wellness. Vous voyez son amplitude qui est limitée, notamment dans la phase d'extension de hanche. Donc pour le coup, justement, l'extension de hanche est limitée en haut, vous voyez. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sur un mouvement où elle va plutôt favoriser les fessiers, mais plutôt pour moi, elle travaille quadriceps en contraction notamment. En gros, pour moi, c'est un exercice hybride. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Je préférais faire un soulevé de terre jambes tendues. On serait vraiment sur les ischios, plutôt que aller faire un soulevé de terre comme ça. C'est mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi. Je ne vois pas trop l'intérêt. L'autre problématique pour moi ici, c'est la prise supination et la prise pronation. Alors déjà, il n'y a pas suffisamment de poids pour quand même s'obliger à être comme ça. Et puis je vous dirai aussi pourquoi je ne suis pas trop fan de cette position. La dernière, c'est Vivi Winkler, que tout le monde connaît, je pense, influenceuse qui a fait une compétition, je crois, en wellness. Donc Vivi Winkler qui fait le soulevé de terre. Alors cette fois-ci, on est vraiment sur un sumo, prise pronation, prise supination, et toujours pas d'engagement total de la hanche. Vraiment, pour moi, l'engagement total de la hanche n'est pas là. Donc si je reviens dessus, vous voyez, elle ne verrouille pas en haut.
Donc pour moi, on est plus là aussi sur un exercice hybride, et je pense que, vu sa morphologie, on voit que sa flexion de genou n'est pas totale, mais je pense quand même que justement, vu qu'elle n'est pas totale, ça veut dire qu'elle part en position déjà quadriceps ainsi. Donc la tibia, la fémur, le fémur est ici, ça veut dire qu'elle part dans cette position. Ça veut dire que c'est à cet endroit-là que le quadriceps est le plus fort. Donc là, pour moi, typiquement, elle est sur un exo quadriceps. Donc si on revient vraiment sur le soulevé de terre sumo, est-ce que c'est un bon exercice pour travailler chez une wellness les fessiers? Alors, pour moi, non. C'est pas forcément quelque chose d'optimal. Déjà, tout simplement parce qu'on voit que les principaux muscles recrutés sur un soulevé de terre sumo vont être les adducteurs, quadriceps et ensuite les fessiers. Voire, suivant la version, on peut même mettre de l'ischio, tout simplement si on tend moins les jambes, tout simplement si on reste en jambes semi-tendues. Donc pour moi, si on veut un focus dessus, c'est pas très intéressant. Par contre, si on veut travailler, comme je dis souvent, un exercice hybride, c'est-à-dire qu'on est sur une séance fessier quadri ou fessier ischio, et bien là on peut mettre une alternative du soulevé de terre sumo, donc notamment si on est sur un fessier ischio, on peut mettre avec un soulevé de terre jambes tendues sumo, ou fessier quadri, on peut mettre un soulevé de terre sumo tradi, entre guillemets, tradi dans le sens où vous ne faites pas les jambes, vous avez une flexion de genou. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, l'extension de hanche va permettre quand même de recruter les moyens et grands fessiers notamment. Ça peut être intéressant, mais par rapport à ce qu'on a vu sur les 3 vidéos de ces 3 femmes wellness, il manque quelque chose pour vraiment activer le grand fessier, enfin en tout cas les fessiers de façon optimale. C'est une rétroversion du bassin dans la position haute du soulevé de terre sumo. Tout simplement, on sait que c'est prouvé, ça a été prouvé par Brett Contreras notamment, que les fessiers s'activaient beaucoup plus que ce soit sur un bridge, que ce soit sur un hip thrust, que ce soit sur un squat, que ce soit sur un soulevé de terre jambes tendues, ou un soulevé de terre traditionnel ou sumo, que lorsqu'on avait une rétroversion du bassin, une fois l'extension complète de la hanche. Donc ça veut dire qu'on est en hanche, donc là on est en extension complète, et là on va aller emmener le bassin, on va twister pour vraiment aller, comme si on avait serré de plus les fessiers. C'est un peu, il fallait que je vous tourne cette partie en salle, notamment avec Claire, comme j'aurais vu. Mais c'est vraiment ça qui aurait rendu l'exercice optimal pour avoir un recrutement optimal, je dis bien optimal, des fessiers. Et ça, notamment, on le voit sur un soulevé de terre qu'on appelle le soulevé de terre américain, qui, traditionnellement, en fait, sur ce mouvement-là, justement, on a cette bascule du bassin quand on est en haut. Donc on peut le faire en tradi ou en sumo, ce soulevé de terre américain, et on aura un recrutement des fessiers plus important. Alors justement, quand on lit Brett Contreras, on sait que justement le sumo activerait notamment, en tout cas aurait plus de chances d'activer le fessier que le traditionnel. Cependant, lui-même le dit, il y a une étude EMG qui a montré que l'activation entre les deux, donc entre un soulevé de terre traditionnel et un soulevé de terre sumo sur le fessier, était la même. Donc, pourquoi s'embêter? Tout simplement suivant votre morphologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les fémurs longs a plus d'intérêt à faire le soulevé de terre sumo parce qu'il est plus adapté, il va avoir une moins grande distance à parcourir, le quad va être un petit peu moins mis en activation justement, et aussi au niveau du dos c'est assez intéressant parce que on part quand même beaucoup moins incliné, on part plus droit, donc assez intéressant dans cette optique-là, si vous voulez mettre le soulevé de terre sumo. Quelque chose dont je voulais parler, je vous l'ai dit, sur les prises. Donc on a soit prise pronation, soit une prise mixte. Le danger, là tous ceux qui ont lu Michael Gundil aussi le savent, je ne vais rien inventer non plus. Le danger de ça, c'est quoi? C'est un risque de rupture du tendon bicipital, tendon du biceps. Alors, est-ce que ça arrive souvent? Non. Est-ce que ça arrive avec les charges qu'on a vues? Potentiellement non, mis à part cas extrême de fatigue, ça peut arriver, de sèche par exemple, les filles qui sont en prépa, avec un grand déficit calorique, peu d'hydrates, avec quelques produits exogènes, avec la fatigue, avec même l'envie de se dépasser, ça peut arriver, ça peut péter. Et ça a été prouvé tout simplement parce que, justement, quand on monte son soulevé de terre, avec le biceps qui est dans cette position-là,
Donc le biceps est un muscle très supinateur, et c'est là qu'il a beaucoup de force, mais c'est là aussi qu'il peut il peut aussi facilement le lâcher, dans le sens où vous êtes en hyper extension du coude, hein. Et à ce moment-là, ça a été donc prouvé que c'est justement le biceps qui est en supination qui va supporter le plus la charge. Donc c'est là que le risque est le plus important. C'était un petit aparté sur le biceps. Donc moi, la question à laquelle je dois répondre, c'est de savoir si le soulevé de terre sumo américain, parce que je veux cette rétroversion du bassin, est vraiment quelque chose que l'on intègre dans une programmation d'une fille qui veut faire wellness ou bikini, ou tout simplement qui veut avoir un physique avec des fessiers prédominants, on va dire. Comment est-ce que je le mettrai? Est-ce que je le mettrai ou vraiment est-ce que je le dis qu'il faut l'éviter? Alors, première chose à prendre en considération, est-ce que vous aimez ou non faire ce mouvement? Si pour vous c'est un mouvement sur lequel vous prenez énormément de plaisir, que vous avez énormément de ressenti fessier, faites-le. Vraiment, je le dis, il faut le faire. Il faut le placer intelligemment, dans la bonne séance. Si vous sentez aussi sur cet exo que vos quadriceps sont assez activés, sur une séance quadriceps fessier, ça peut être intéressant. Est-ce que pour autant, du coup, c'est un exercice indispensable? Comme je vous l'ai expliqué, de mon point de vue, non. Parce que vraiment, c'est pas là que vous allez avoir le meilleur gain en fessier. C'est pas là que vous allez avoir le meilleur gain en quadriceps. Ou c'est pas là, si vous le faites en jambes tendues, que vous aurez le meilleur gain en ischio. C'est assez logique, puisque du coup, c'est un mouvement polyarticulaire qui implique plusieurs muscles. Et notamment les adducteurs aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Alors, si on veut construire de la masse musculaire, ça va être intéressant, je pense. C'est intéressant dans le sens où si vous n'avez pas de retard de recrutement nerveux, notamment sur le muscle ciblé. C'est-à-dire que si vous arrivez à recruter vos 3 muscles que je viens de parler, quadriceps, ischio, fessier, de la même façon, et que vous avez le même ressenti sur chaque muscle à chaque fois que vous faites un exercice, ce n'est pas dérangeant de développer de l'hypertrophie, de la masse musculaire via cet exercice. Par contre, si vous avez une difficulté, un retard fessier ou un retard quad, moi je vous conseille de ne pas le faire. Je vous conseille d'aller plutôt sur des mouvements d'isolation, des mouvements où vous êtes très stable, parce que quand on est en libre sur un soulevé de terre, il peut y avoir cette barre qui balance par exemple, et plutôt vraiment sur un exercice où on va aller travailler à la sensation, ce qui est plus difficile sur un mouvement comme le soulevé de terre. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur le soulevé de terre sumo et ce qu'il en était. Donc comme j'ai dit, voilà, pour moi c'est pas un exercice indispensable pour construire un fessier. C'est un exercice intéressant, attention, mais ce n'est pas vraiment indispensable, et pour moi, vous n'êtes pas obligé du coup de le programmer. Du coup voilà pour cette vidéo. Dimanche prochain podcast avec Nicolas Vouliou et Paul-Henri Pinel. Vous allez voir, vous allez découvrir Paul-Henri. Super discussion qu'on a eue tous les trois. Je vous laisserai découvrir ça. Et puis je vous dis à très vite. La semaine prochaine, ça sera une nouvelle vidéo où je vais vous partager justement un extrait d'une consultation, et comme ça vous pourrez faire une petite idée de ce qui se passe à ce moment-là. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, dites-moi ce que vous en pensez, si vous c'est un exercice qui vous plaît ou pas, et puis on se dit à très vite.